Ce journal vous est offert par Saint-Rue Asbel et Corded. Au sommaire de cette édition du journal Épidémie à virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga, donne les bilans. Et puis, inauguration de l'unité des soins intensifs du département de neurologie du centre neuropsycho-pathologie, c'était le lundi 12 novembre. Enfin, le 14 novembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du diabète. Objectif, mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout le moyen de le prévenir. Grande est ma joie de vous présenter cette session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Après les titres, place à présent au développement. Environ 7000 femmes souffrent des fistules dans les différentes localités de la province de l'Ituri. La division provinciale de la santé a publié ses statistiques mardi 13 novembre à Bunia à l'occasion de la clôture de la campagne de réparation gratuite des 55 femmes fistuleuses grâce au financement du Fonds des Nations Unies pour la population, selon les médecins chefs de division intérimaire Prosper Ucourfoy. Ces chiffres alarmants et consécutifs aux accouchements qui se font à domicile et aux mauvaises conditions des prises en charge de femmes enceintes dans certaines structures sanitaires. Ces chiffres et les résultats des enquêtes menées en 2017 par la division provinciale de la santé en Ituri, ajoute-t-il. Je l'ai dit au sommaire, le ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga, dans une déclaration le vendredi dernier, a donné le bilan de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Suivez. Ce vendredi 9 novembre 2018, le bilan de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri vient de dépasser celui de la première épidémie enregistrée dans l'histoire, survenue en 1976 à Yamboukou, dans la province de l'Équateur. À ce jour, 319 cas et 198 décès ont été enregistrés. À la vue de ces chiffres, mes pensées et mes prières vont aux centaines de familles endeuillées, aux centaines d'orphelins et aux familles entièrement disparues. Au cœur de cette riposte sans précédent se trouvent des centaines d'hommes et de femmes qui travaillent sans relâche depuis plus de 3 mois dans un environnement difficile et instable pour éviter que cette épidémie ne se propage dans les autres provinces de la République démocratique du Congo et dans les pays voisins. Aucune autre épidémie au monde n'a été aussi complexe que celle que nous vivons actuellement. Depuis leur arrivée dans la région, les équipes de la riposte ont dû faire face à des menaces, à des agressions physiques, à la destruction répétée de leur matériel et au kidnapping. 2 de nos collègues de l'unité médicale d'intervention rapide ont même perdu la vie dans une attaque. Pourtant, malgré les risques et grâce au soutien d'une majorité de la population, nos agents continuent à faire leur travail avec passion et dévouement pour protéger la nation et le monde entier. Parmi leurs réalisations, nous retenons particulièrement la vaccination, y compris dans des zones rouges, de plus de 27 000 contacts à haut risque, dont au moins la moitié auraient pu développer la maladie. Sans l'intervention rapide et efficace des experts nationaux et internationaux, c'est un drame d'une ampleur considérable que nous serions en train de vivre à l'heure actuelle. Pour ce courage, ils méritent toute notre reconnaissance. Toutefois, cette épidémie reste dangereuse et imprévisible.
et nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons continuer à mener une riposte très dynamique, qui nécessite des réajustements permanents et une réelle appropriation au niveau communautaire. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire et de la santé publique. C'est avec le concours et l'engagement de tous, le gouvernement, la communauté internationale et surtout la population, que nous allons vaincre cette épidémie. Je vous remercie. Et puis le Centre Neuropsychopathologie, CNPP en sigle, a procédé le lundi dernier à la cérémonie de l'inauguration de l'unité des soins intensifs du département de neurologie CETET en présence de plusieurs personnalités. Regardez. Il s'est tenu le lundi 12 novembre au Centre Neuropsychopathologique, CNPP en sigle, la cérémonie inaugurale de l'unité de soins intensifs du département des neurologies du CNPP UNIKIN. Plusieurs personnalités ont répondu présents à ces assises, entre autres le représentant directeur de l'université de Kinshasa, le médecin directeur du CNPP et autres. Professeur Ngoma, médecin directeur du CNPP, a au cours de son adresse démontré l'importance de cette unité pour la prise en charge des malades. Mes impressions sont plutôt celles de satisfaction et de reconnaissance à l'endroit du Rotary Club. Et je me prononce ainsi, non seulement en tant que médecin, combien ça nous faisait de la peine de voir mourir certains malades qu'on aurait pu sauver, mais devant qui on ne pouvait rien faire, faute d'une unité comme celle-ci. Ensuite, j'adresse mes remerciements à Rotary Club au nom des malades de la communauté, parce que dans la communauté, nous sommes tous des malades potentiels qui pourront bénéficier des services de cette unité de soins intensifs, qui est une unité tout à fait capitale. Prenant la parole à son tour, le professeur Mananga Lelo, initiateur du projet et membre de Rotary Club, s'est dit fier de la réalisation de ces projets. Pour cette œuvre, cette embryonnaire, que nous avons pu poser au CNPP pendant notre mandat. Il est l'œuvre des cotisations de nos membres du club Kinshasa-Binza. Mais avant cela, pourquoi nous en sommes arrivés à nous cotiser? C'est après avoir fait le tour. Voilà, arrivé les moments tant entendus de la cérémonie, la coupure du ruban par le représentant du recteur s'en est suivi la visite guidée. Tout à fait autre chose. À présent, l'ONGD, les cris de drépanocytaires, CRIDREP en sigle, a organisé le week-end dernier une conférence sur l'information et la sensibilisation de la drépanocytose, une maladie chronique, héréditaire et génétique affectant le sang, mais pouvant être évitée grâce aux tests électrophorèses. C'est à Kinshasa, dans la commune de Kitambo, qu'a eu lieu cette activité. Informer et sensibiliser l'opinion sur la drépanocytose, une maladie génétique, chronique et héréditaire affectant l'hémoglobine, caractérisée par d'importantes diminutions de sang, cause de plusieurs décès. Tel a été l'objectif que s'est fixé l'ONGD CRI des drépanocytaires, CRIDREC en sigle, lors de la conférence organisée le week-end dernier. Elle en a profité pour lancer officiellement une campagne de récolte de fonds pour le soutien de ces enfants communément appelés SS. Le docteur Ngonde a confirmé que c'est la première maladie génétique au monde, mais peut-être évitable. C'est une maladie génétique et héréditaire qui est caractérisée par la production d'une hémoglobine anormale, qu'on appelle hémoglobine S. Pour qu'une personne évite le mariage à risque, parce que chez les personnes tarées, c'est les personnes qui ont la tare S, ce sont des couples ASAS, SSAS et puis SSSS. C'est une maladie chronique et incurable. Donc la prise en charge est basée sur la prévention des crises, la prévention des complications, un suivi régulier. Une des participantes de cette conférence, victime de cette pathologie, n'a pas manqué d'interpeller les gens à ce sujet. Et là, dans la conférence, pour thème, tellement kitoko. Ngai pena zana bana wana yango dalingaki na ya pona mikako yebisa pe bana mikolo yo tina maladie wana comme na témoignage na ngai
tokoloba boye mpona bana oyo baparent oyo baboti bana anémique balemba bango te bazali bana lokola bana nyonso soki bango basungi bango bana wana baza capable ya kovivre très longtemps mais batika kokanga bango bandoki batika kobwaka bango na nzela nde tozomona bango na mabanga kuna bazolala na balabala libanda baza négligé wana mpe nzambe alingi yango te. L'assistance a répondu favorablement à l'appel de fonds lancé par l'ONGD. Pourquoi le choix de cette pathologie? La vice-présidente Ekridrek répond en énumérant quelques moyens de sensibilisation. Oui, pour sensibiliser d'autres manières, on utilise les conférences de jeunes dans des églises, on utilise le marché, les endroits populaires pour mieux sensibiliser et le message passe. Si nous l'avons choisi, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes victimes de cette maladie. Voilà pourquoi on s'est basé sur ça et on a voulu apporter de l'aide à ces enfants parce que nous savons c'est quoi cette maladie, c'est quoi la souffrance de cette maladie, c'est quoi la drépanocytose. Voilà pourquoi on s'est mis d'accord pour travailler sur cette maladie. L'ignorance tue. Le test d'électrophorèse est obligatoire pour le jeune qui aspire au mariage afin d'éviter cette pathologie. C'est par un dépistage volontaire que s'est clôturée cette conférence. Une célébration dans ces journaux, l'humanité célèbre le 14 novembre de chaque année la journée mondiale du diabète. Objectif, mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout le moyen de le prévenir. Depuis sa création en 1991, la journée mondiale du diabète organisée chaque 14 novembre est le symbole d'une mobilisation collective. Son objectif, mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir. La journée mondiale du diabète réunit la communauté mondiale du diabète autour d'une seule voix pour mobiliser et sensibiliser au diabète, invitant les individus et les communautés à porter l'épidémie de diabète au devant de la scène. Cette campagne mondiale de mobilisation et de sensibilisation au diabète est reconnue officiellement par les Nations Unies, conduite par la Fédération internationale du diabète et portée par toutes les associations nationales des différents pays, dont la Fédération française des diabétiques. Avec 400 millions de personnes diabétiques dans le monde, c'est une véritable pandémie et un enjeu de santé publique majeur. Information, prévention, prise en charge et accompagnement des patients sont des aspects essentiels pour faire reculer la maladie. Dans le monde, une personne sur deux est atteinte de diabète sans le savoir. Professionnels de santé et grand public doivent prendre conscience de l'importance professionnels de santé et grand public doivent prendre conscience de l'importance de la prévention pour identifier les risques au plus tôt, pour le prévenir et le maîtriser. Sachez que le coordonnateur national du 13P a visité le centre pédiatrique Chadari à Kenge. Objectif, s'imprégner de l'efficacité des activités de ce centre de santé qui porte le nom du candidat que son ASBEL soutient. C'est le gouverneur de la province du Kwango, Kanis Makofi, qui a reçu les coordonnateurs nationaux de l'ASBEL, tous pour Emmanuel Ramazani Chadari, président. Il est venu personnellement pour visiter les centres pédiatriques Chadari construits à Kenge dans la province du Kwango par le gouvernement provincial. Un centre qui porte le nom du candidat que son ASBEL soutient. De la salle d'attente jusqu'au service approprié, aucun détail ne lui a été échappé. Après la visite, Serge Kabingila félicite l'autorité provinciale pour cette belle initiative, aidera les Kwangolais à bénéficier des soins de santé de qualité. Ça rentre dans le cadre des actions de développement, c'est le secteur de la santé. Et je suis satisfait et j'encourage vraiment cette œuvre. J'encourage son Excellence, Monsieur le gouverneur Kanis Makofi, qui est le maître d'ouvrage, comme je le dis, c'est lui qui a initié cette œuvre. Nous l'encourageons parce que c'est une œuvre, c'est un centre qui va aider la population de Kwango et particulièrement celle de Kenge où nous trouvons, au chef-lieu, pour les soins de santé primaires. À la population de Kwango et particulièrement celle de Kenge, je demande vivement de protéger cette belle œuvre. Notez que le centre pédiatrique Chadari a été inauguré le 28 octobre 2018 et c'était en présence du représentant du candidat Chadari. C'est la fin de cette édition du journal, mais avant de vous quitter, les rappels du titre.
épidémie à virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga, donne les bilans. Et puis, inauguration de l'unité des soins intensifs du département de neurologie du centre neuropsycho-pathologie, c'était le lundi 12 novembre. Enfin, le 14 novembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du diabète. Objectif, mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout le moyen de le prévenir. Ainsi s'achève complètement cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.